Pour cette première séance, j'ai demandé à Nawel de servir en étant le plus équilibré possible. On va lâcher à hauteur des yeux. Et vraiment d'avoir cet alignement balle, main, coude, épaule, hanche. Hop, je finis bien. Yes, très bien. C'est bien. Très bien, tu es parfait. Ensuite, sur un exercice évolutif, j'ai demandé à Nawel de lancer bras tendu main gauche et de réceptionner en avant bras tendu main droite, tout en se déplaçant en avant, en faisant des allers-retours au niveau des plots verts. J'ai demandé à Nawel de me valider 2 allers-retours avec la bonne exécution, bras tendu au lancer, bras tendu à la réception. Évolutif 2, même principe, lancer-réception, mais cette fois-ci au niveau des cerceaux. Il y aura un déplacement vers l'avant, un déplacement sur la gauche et un déplacement en arrière, toujours en conservant l'équilibre. Très bien. Nickel. Nickel. Parfait. Durant ce panier, je fais attention que Nawel reste bien équilibré. Ouais. En situation de point, Nawel a qu'un service. Elle doit chercher à me neutraliser sur un côté, en évitant de me donner l'opportunité d'attaquer. Si Nawel me neutralise, Faire un point, sans gagner le point. même sur des erreurs, Nawel fait l'effort de s'appliquer dans l'intention, mais aussi sur le travail technique vu précédemment. Tu vas venir lancer et projeter ton coude. Et en fait, l'objectif, c'est que la balle, elle atterrit sur ton coude. Ok. Devant, voilà. Hop. L'idée dans cet exercice, c'est que Nawel projette vraiment son coude vers l'avant et vers le ciel. Qu'elle puisse sentir cette projection du coude avec cette balle qui réatterrit. Deuxième éducatif, je demandais à Nawel de simuler le geste en allant chercher une frappe en extension au-dessus du jalon. C'est comme tu préfères. Hop, regardez le jalon, voilà. Avoir ce repère. Super. L'idée de cet exercice était également de bien vérifier que Nawel projette bien son coude en avant et vers le ciel avant de passer en pronation, d'ouvrir la raquette et de frapper à hauteur du jalon. Parfait. Hop, je simule. Tac. Je prends une balle, je visualise. En effet, je demandais à Nawel de prendre le temps de visualiser la zone juste avant de servir. Une balle. Un seul service, une deuxième. Ok, parce que la deuxième, il faut à la fois avoir une intention, mais pas prendre trop de risques. T'es d'accord? En général, le point faible pour ton service, c'est quoi? Coup droit ou revers? C'est le revers. Moi, je suis gaucher, ça arrivera sur mon coup droit, d'accord? Sur la diagonale de gauche, je demandais à Nawel d'aller chercher extérieur et la diagonale de droite, le T. Un point si le service est dans la zone et un point supplémentaire si Nawel gagne dans l'échange. On commence en visualisant avant. Nawel doit davantage prendre le temps de visualiser, cela l'aide à se concentrer et à être plus précise dans les zones. On est parti sur une première situation. Nana va devoir ressentir l'effet slicé à différentes hauteurs. D'abord hauteur de bassin, première latte, hauteur d'épaule, deuxième latte, hauteur de l'oreille, troisième latte, et ensuite un effet slicé classique au-dessus de la tête. Yes, très bien. Ouais, ok. Troisième. Malgré une prise qui n'est pas encore marteau, Nawel arrive à faire tourner sa balle et à induire un effet slicé relativement qualitatif. Alors, là, tu vas venir. Je mets mon pied avant sur la latte, d'accord, classique. Ok. Et je vais chercher, ok, à aller slicer, à aller chercher la zone où il y a le but. Une fois que tu as réussi 2 balles de suite, tu vas pouvoir reculer. Et même chose, hop, je serre, je vais chercher cet effet slicé dans la zone extérieure. Une fois que j'ai réussi 2 balles, je vais sur ma ligne de fond. Très bien. T'écrases pas, là t'as vu? Quand tu frappes,
Puis finis un petit peu en bas. Reste haute, ok, reste haute le plus longtemps possible. Oui. Ok, on recule. Bien ça. T'as entendu le bruit là? Très bien. 1 sur 3. Tu finis, tu t'écrases. Reste haute. Oui, mieux. En haut, en haut. Ouais. Ah. Oui, ah, elle est belle. Oui, très bien. Allez, je m'écrase pas, reste haute, Nana. Tu vois la frappe là, tu t'écrases encore. Bien joué. Tu vas venir alterner saut d'allègement, reprise d'appui. C'est quoi saut d'allègement, reprise d'appui? Ok. Et ensuite, ancrage. Donc, saut d'allègement, reprise d'appui. Et je reste 2 secondes. Et ensuite, je reviens. Ok, ça c'est l'ancrage. On le répète 6 fois. Ok. Ouais, encore. Très bien, 3. Je décide aussitôt de partir en situation de panier pour voir comment Nawel réagit. Je constate 2 éléments. Nawel se retrouve en retard puisqu'elle oublie le saut d'allègement et manque d'implication, d'engagement physique sur la balle. Éducatif 1, l'objectif est de combiner saut d'allègement, reprise d'appui et ancrage avec la jambe gauche. Puis dans un deuxième temps, ancrage et transfert avant. On prend le temps avec Nawel de le répéter plusieurs fois de suite pour qu'elle puisse ressentir l'importance de s'engager, qu'elle l'assimile et le ressente seule sans élastique, avant de passer dans une phase de répétition au panier. En l'observant, je vois que Nawel utilise également l'appui en ligne et ça ne me dérange pas. Elle utilise aussi l'appui ouvert, ce qui me laisse en réflexion dans le travail à venir. On tente avec Nawel de rester sur l'appui ouvert, avec comme objectif d'aller chercher la zone centrale ou diagonale en longueur. On poursuit ensuite sur du match libre. Nawel a encore quelques difficultés à jouer long, mais me donne aucun point à la suite de ma première. Tu vas prendre ta raquette. Et là, tu as simulation 100 balles. Donc, saut d'allègement, reprise d'appui. Ok, pour toi, ça va être pied droit, pied gauche. J'avance. Ok, très bien. Plus que 2. Ok, place. Très bien. Nawel a encore du mal à assimiler l'enchaînement. Elle se retrouve en retard, notamment avec une trop grande préparation, avec un plan de frappe qui n'est pas suffisamment en avant et des balles pas contrôlées. Sa main s'ouvre à l'impact et ne recouvre pas la balle. Je décide de resserrer et de repartir sur un éducatif correctif comme celui vu précédemment, mais cette fois-ci devant le grillage, incitant Nawel à avoir une préparation raccourcie. 2. Très bien. On repart sur un panier où je me place du même côté qu'elle. Nawel ne doit pas toucher le grillage et j'observe ce qu'il se passe. Allez, tiens bien ta main, regarde. Là, il y a ça. Hop, fini là. Go. Yes. Ok, encore. Nawel est plutôt en réussite et je décide de passer en situation de point. J'aurais dû écarter au fur et à mesure puisque Nawel éprouve encore des difficultés en situation de point de match libre. Je reste perplexe et pas très satisfait de cette séance que je vais retravailler et tenter d'améliorer pour la fois prochaine. Saut d'allègement, reprise d'appui en coup droit. Voilà. Et ensuite, tu vas venir avancer vers l'avant en appui ouvert. Ok, on va transférer en avant. Et ici, ça va être en croisé. Donc exactement, quand tu vas avoir des balles qui vont être un peu plus éloignées, d'accord? Ok, essaye d'aller vraiment chercher en avant. Saut d'allègement, reprise d'appui. Ok, ça marche.
Ok, essaye de stabiliser à la fin ton pied. 2, très bien. Bien. Non, tourne pas là, t'as vu, tu es ici. Reste de face, Nana. Hop, tac, et j'avance. Ok. Écarte un petit peu les pieds encore. Ok. Par rapport à ce que je vois, je décide de mettre en place un éducatif correctif lui permettant de l'aider et d'améliorer la situation. Tac. Ok. Allez, croisé. Ok. Ouais. Oui. Bien, Nana. Oui. Ouais. Bien joué. Sans chercher à prendre trop de risques, Nawel a réussi 8 fois sur 10 à neutraliser l'adversaire sur le point faible, côté revers, ce qui a empêché la joueuse d'attaquer d'une part, mais aussi d'obtenir des balles favorables, notamment des retours courts qui permettaient à Nawel de rentrer dans le terrain et de déborder son adversaire. De plus, Nawel a su gagner quelques fois directement à la suite de sa seconde balle en variant les zones, côté coup droit avec une seconde slicée qui surprenait et gênait l'adversaire. Nawel s'est améliorée concernant son accompagnement au lancer. On peut voir un alignement balle-main-épaule-hanche qu'elle n'arrivait pas à réaliser avant le cycle. On note également une raquette qui s'ouvre moins en arrière. La prochaine étape sera de travailler davantage l'engagement au niveau des jambes. Nawel projette son coude en avant et vers le ciel, ce qui lui permet de frapper plus haut, bras dépliés, et donc avoir plus d'angle au service. On avait à chaque fois un travail de la main qui s'exerçait sur la balle, induisant un effet slicé. Côté coup droit, Nawel cherchait 8 fois sur 10 à neutraliser l'adversaire dans une zone longue, afin d'empêcher l'adversaire d'avancer dans le terrain, et ainsi obtenir des balles favorables dans l'échange. L'adversaire servait principalement au corps ou côté revers de Nawel. Nawel arrivait à repousser ou neutraliser l'adversaire 8 fois sur 10 à la suite de ses revers, ce qui la mettait très souvent en situation favorable dans l'échange. De plus, lorsque Nawel réalisait ses sauts d'allègement en reprise d'appui, je la trouvais encore plus efficace, avec un meilleur engagement dans la balle, ce qui la mettait rapidement en situation d'attaque ou de finition. Nawel a su restituer ses sauts d'allègement reprise d'appui en match, pas tout le temps, mais quand elle le faisait, elle s'engageait mieux dans la balle. Elle a su utiliser sa jambe d'ancrage, donc la jambe extérieure, et ainsi restituer la force au sol, la stabilité et le transfert de la hanche, réception jambe avant. Nawel variait les différents types d'appui en ligne ou ouvert selon la balle et son positionnement. Elle va plutôt préconiser l'appui en ligne quand elle a du temps et l'appui ouvert quand la balle vient plus vite sur elle. Nawel s'incline en finale, mais elle a su acquérir des compétences en étant capable de les retranscrire en match. C'est un début, il va falloir poursuivre les efforts et la progression.